On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up cake où j'ai décidé de faire un maquillage assez intense aujourd'hui, assez chargé pour des occasions ou bien pour tous les jours comme vous voulez, mais peut-être quelque chose qui est plus dédié à une soirée spéciale, un événement, et voilà. Après c'est à vous de voir comment vous voulez faire, mais voilà. Et pour accompagner ça, j'ai décidé de faire une panna cotta aux fraises pour être un peu raccord avec les tons chauds et rouges que j'ai sur les yeux. Juste pour vous dire aussi qu'il y a des moments où j'ai l'air hyper blanche, mais je crois que c'est à cause de la lumière. En réalité, c'est pas le cas, c'est pas le fond de teint qui fait ça. C'est juste que la lumière elle change pas mal pendant la vidéo parce qu'il y a des nuages qui viennent et qui repartent. Et du coup, c'est ça qui fait changer la couleur un peu de ma peau. Là, je crois que ça va, c'est normal. On va commencer par la panna cotta. Alors, je vous laisse profiter de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Je vais commencer le maquillage d'aujourd'hui par les yeux parce que ça va être un maquillage assez chargé et comme ça on risque pas de salir le teint en le faisant avant. Donc ça va être plus simple de démarrer comme ça. Je vais utiliser aujourd'hui la palette de chez Huda Beauty qui est la Desert Dusk, la dernière qu'elle a sortie, qui se présente comme ça. Et je vais faire un maquillage dans les tons rouge assez foncé. Donc ça va être quelque chose d'assez chargé. Et on va pouvoir commencer. J'ai déjà appliqué ma base. Je vais tout d'abord prendre la couleur Eden, donc c'est celle-ci, que je vais venir appliquer sur toute la paupière. Ensuite, je vais prendre la couleur Blazing, celle-ci, qui est vraiment en orange très vif. J'aime beaucoup cette palette parce que déjà on a pas mal de couleurs assez intenses et en plus on a plusieurs finis. On a plusieurs finis, on a des fards pailletés irisés mat et puis un qui est vraiment des paillettes pures quoi. Donc l'orange je le mets tout autour, enfin à l'extérieur de la paupière. Ce sera un peu le fondu autour des autres couleurs. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est vraiment assez intense comme couleur. Parce que une de toutes les palettes que j'ai, c'est une de mes préférées, c'est celle que je recommanderais le plus. Si vous aimez les maquillages avec des couleurs assez vives. Je viens estomper un peu le tour avec le pinceau d'avant. Ensuite, je vais prendre la couleur Amber, qui est celle-ci. Je vais venir appliquer au coin interne, dans le creux de la paupière, avec un pinceau crayon. Et que je vais venir estomper avec le premier pinceau. Ensuite, je vais venir faire un cut crease. Donc, je vais venir appliquer un anti-cerne sur la paupière. Je vais venir bien marquer le creux de la paupière. Et je vais venir faire la petite ailette, comme si c'était un trait de liner. Je vais appliquer la couleur safran. Je viens remplir où j'ai mis l'anti-cerne.
Après je vais prendre un plus gros pinceau pour venir faire le reste. Et les bords je les fais toujours au petit pinceau, je les ferai après. Et on fait les bords avec le petit pinceau. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la couleur Turkish Delight. Oui, c'est ça. On va venir l'appliquer au centre de la paupière. Donc pour casser un peu l'effet mat de ce qu'on a mis. C'est marrant parce qu'elle est assez crémeuse. Enfin, il y a vraiment dans cette palette donc cette couleur-là, celle-là, celle-là, qui sont hyper irisées, enfin pailletées, elles sont hyper crémeuses. Donc ça c'est cool à travailler. Et la pigmentation elle est vraiment là, vous voyez là, je pose juste sur la paupière, c'est ouf. Donc je vais en mettre juste au milieu. Voilà. Je vais revenir prendre la couleur Amber, juste la mettre un peu au creux pour pas qu'on ait la démarcation s'il y a eu un peu de correcteur qui s'est déporté sur la paupière en haut, le haut de la paupière. Voilà. Après on peut toujours venir estomper si jamais, s'il faut. On rajoute un peu de couleur. Voilà, après il faut prendre du temps pour bien travailler les couleurs et avoir le rendu qu'on veut au final. Pour finir le haut de la paupière, je vais mettre la couleur Angelique, celle-ci, au creux interne. Donc je vais faire le deuxième œil, on en a fini pour le haut des yeux. On va pouvoir passer au reste de la panna cotta. Donc on va faire le coulis, ça va prendre, ça c'est hyper rapide, enfin le tout c'est hyper rapide, c'est juste qu'il faut attendre un peu au frigo. Et sur une journée il n'y a pas beaucoup de préparation à faire, c'est surtout de l'attente. Et donc on se retrouve après pour faire le teint et le reste des yeux et tout le reste. Maintenant je vais pouvoir passer au teint. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint. J'ai choisi le LA Girl Pro Matte qui se présente comme ceci. Il est assez couvrant, donc je vais l'appliquer avec mon éponge. Ça fait un peu bizarre hein, d'avoir que les yeux maquillés à la base. Mais bon, ça va s'arranger. On va faire le reste. Le soleil est venu exprès pour moi aujourd'hui pour que je puisse filmer ma vidéo. Parce que toute la matinée il faisait moche, il pleuvait. Et là, il est revenu. Je vais appliquer mon anti-cerne, comme d'habitude, le même, de chez NYX. Comme ça on voit mieux. Directement après, je vais venir poudrer l'anti-cerne. Je vais prendre la poudre de chez Make Up For Eva qui s'est retournée dans ma trousse de maquillage l'autre jour. C'était un vrai plaisir. Voilà, très légèrement. Ensuite, je vais prendre comme bronzer, je vais prendre le Hoola de chez Benefit. Bon, je vais pas en appliquer énormément, mais quand même. Comme d'habitude, je vais estomper. Je vais prendre le gros pinceau. Ensuite, je vais appliquer un blush en crème de chez MAC, qui est un corail comme ça.
Donc, je vais l'appliquer à l'éponge. Faut pas en prendre trop parce qu'il est pas mal pigmenté. Juste pour avoir quelque chose d'assez estival. Et je viens bien estomper. Voilà, je sais même pas en fait si vous le voyez à la caméra, c'est assez léger. Voilà. Et je viendrai mettre l'highlighter tout à la fin. Maintenant, je vais finir les yeux. Donc d'abord, je vais faire mes sourcils, comme d'habitude. Je vais venir faire le dessous des yeux, donc le ras de cils inférieur. Voilà, pour ce faire, je vais reprendre la couleur Blazing d'abord, que je vais mettre sur tout le ras de cils inférieur, jusqu'à l'intérieur. Franchement, c'est dommage que je puisse pas appliquer toutes les couleurs de la palette sur mes yeux, parce que si je pouvais, je le ferais. Hein. Parce que j'ai envie de tous utiliser, je dois me contenter, enfin, je dois me cantonner à un certain nombre pour pas que ça devienne non plus n'importe quoi. C'est déjà assez chargé. Mais je vous dis, je me retiens. Quand j'ai fait ça, je vais prendre le petit pinceau crayon et je vais venir estomper un tout petit peu pour avoir pas une ligne. Et ensuite, je vais prendre la couleur Amber que j'avais pris aussi avant et que je viens appliquer au ras de cils inférieur, mais que sur l'extérieur. Vous pouvez faire aussi un rappel en mettant le saffron, mais je trouve que ça fait peut-être un peu trop. Donc on a fini pour les yeux, en tout cas ce qui est du fard à paupières. Je vais pouvoir appliquer mon mascara, donc toujours le Bedazzled Sex de chez Too Faced. Voilà, je crois que j'en ai même pas mis sur la paupière en haut. C'est une première, enfin ça m'arrive tout le temps, chaque fois je fais un pire beau truc en haut et je dégueulasse tout à la fin. Après tu recommences 3 fois, t'es content. Ouais. Donc là j'ai fait les yeux. Maintenant je vais venir appliquer des faux cils pour intensifier tout ça. Ce que je fais pas hyper souvent, mais je trouve que ça donnerait encore beaucoup plus d'effet à ce maquillage. Donc après ça c'est libre à vous de le faire ou pas. Mais voilà. Donc je vais venir appliquer des faux cils de chez Primark. C'est ceci. Je sais plus lesquels c'est, mais voilà. Donc je vais faire ça et puis je reviens. Et voilà. On se retrouve maintenant avec les yeux qui sont enfin terminés. Ça donne vraiment un effet extrême. On est un peu dans l'abus. C'est en tout cas pas le maquillage pour tous les jours. Mais si vous avez une soirée, un événement, c'est... Je sais pas, je trouve que ça change tout. Pour finir ça, je vais bien appliquer mon highlighter. Donc aujourd'hui, j'ai choisi l'highlighter de chez Becca, qui est le Opale, qui est un highlighter en crème, comme ceci, que je vais venir appliquer au doigt, simplement. On peut aussi venir l'estomper à l'éponge pour avoir quelque chose de plus discret. Mais j'aime bien comme ça. J'espère qu'on voit bien. Je sais pas du tout. En vrai, j'ai le soleil en plein dans la tête, donc je vois pas le rendu dans la caméra comment. Un petit peu là, pour attraper la lumière. Et c'est tout. Il nous reste juste les lèvres. Pour les lèvres, j'ai décidé d'utiliser un gris pour casser avec la couleur des yeux, pour avoir quelque chose d'un peu plus froid comme couleur. Et je voulais pas mettre un rose ou un rouge parce que ça rappelait trop, ça fait trop la même chose. Il faut mettre un peu de contraste sans mettre un vert qui ferait vraiment trop de mélange de couleurs. Donc ça c'est le NYX lingerie qui est le numéro 13. J'aime bien les lingeries, mais je
préfère les suèdes, je trouve que les suèdes ils sont un peu moins séchants. Et après les lingeries, la plupart c'est des nudes. Et j'ai pas beaucoup de nudes. Je préfère les couleurs qui se voient vraiment que les trucs naturels. Et je crois qu'ils ont sorti une nouvelle collection de lingerie avec des couleurs plus foncées, mais je crois que je les ai pas vues en Suisse ou bien alors j'ai plus regardé depuis longtemps. Je sais pas, je sais qu'ils ont des métalliques aussi. Enfin, ils dérivent un peu la gamme dans tous les sens. On a fini pour ce maquillage, je pense. Je pense qu'on m'a mis assez de choses sur la gueule, hein. Ça suffit comme ça. Mais du coup, voilà ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez essayer de réaliser la panna cotta, que peut-être le maquillage aussi. En plus la panna cotta elle est pas du tout difficile. Bon, le maquillage non plus il est pas difficile en soi. Il faut juste... Peut-être que c'est plus dur de le porter que de le faire. Ça dépend des gens. Si tu aimes ce genre de vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est juste en bas. Et si tu as aimé la vidéo, que tu es resté jusque là, ben, tu peux mettre un like. Et si vous avez d'autres idées de vidéos dans les commentaires, enfin un maquillage en particulier, une palette ou même une pâtisserie, enfin j'attends vos propositions dans les commentaires. Bye bye!